Salut, aujourd'hui, je vais expliquer le court-métrage de science-fiction de 25 dramatique appelé Getting Fa. Spoilers à venir. Faites attention et prenez soin de vous. Le film commence par un homme gros et sa femme maigre sont dehors avec leur enfant, Constantine, pour un pique-nique sec pendant qu'ils balancent Constantine sur leurs mains. Heureusement, la femme remarque une serviette qui s'envole vers le ciel. Soudain, la gravité cesse de fonctionner d'un seul coup. Tout, sauf le gros homme, se met à flotter vers le ciel. La femme et le garçon se mettent aussi à flotter. Le gros homme attrape son fils et la main de ce dernier s'enchaîne à celle de sa mère dans les airs. Cependant, la mère fait un visage d'adieu et abandonne la main de son fils dans les airs. Dévasté, le gros homme n'en revient pas de voir sa femme s'envoler dans le ciel tandis qu'il prend son fils dans ses bras et le serre très fort. Il se réveille de son rêve avec un souffle lourd. Il s'agit d'un incident réel auquel le père de Constantin a été confronté il y a 20 ans, après que la gravité de la Terre et la forme de la Lune aient été affectées par un accident d'avion américain dévastateur. À la suite de cet accident, le monde est entré dans une dystopie où tout ce qui pèse moins de 120 kg s'envole dans l'espace. Ensuite, nous avons une vue de la forme inquiétante de la Lune au-dessus d'un ensemble d'appartements. Constantin et son père prennent leur repas dans la cuisine. La table est fixée au mur par un support, et un gravimètre fonctionne à l'intérieur de la maison, s'assurant que tout est en ordre. On voit également l'étagère à livres mise en cage par une barrière. Un homme à la télévision parle de ce jour qui marque le 20e anniversaire de la mission malheureuse de la navette américaine Newland. Il nous informe que l'anniversaire de l'accident tombe un jour de pleine lune et signale qu'il y a de fortes chances de dommages à l'œil nu. Alors que l'homme de télévision demande à tous les téléspectateurs de maintenir une minute de silence à la mémoire de ceux qui ont péri dans l'accident. Un grand bruit se fait entendre dans la pièce, ce qui choque le duo père-fils. Bientôt, les assiettes et la nourriture commencent à voler vers le plafond. Constantin se débat pour maintenir sa main sur la table. Malgré tous ses efforts, il perd sa prise et s'élève au plafond en un instant. Le père de Constantin maudit les fusibles et se dirige vers la machine à gravité. Il tourne un bouton et prévient Constantine qu'il va mettre la machine en marche alors que Constantine ferme les yeux et se prépare à la chute. La machine se met en marche. Le père se couvre la tête avec ses mains alors que les morceaux de matériel projetés au plafond commencent à tomber. Constantin pleure de douleur en tombant sur le sol. Le père replace alors une photo de sa femme sur le mur. Il demande si Constantin va bien. Alors que Constantin vérifie son corps endolori. Plus tard, le père de Constantin vérifie son poids dans la machine à peser et découvre qu'il est d'un peu plus de 120 kg. Il s'inquiète du fait que si son poids descend en dessous de 120 kg, il deviendra impuissant comme son fils. Il transporte alors dans son sac une boule métallique sphérique, marquant 20 kg. Il informe Constantin que le café est sur la table alors qu'il s'envole pour son travail, car Constantin est toujours entre 4 murs à cause de son poids inférieur. Il sort des jumelles et observe les rues à travers le hublot. C'est la version la plus bizarre de la fenêtre arrière jamais réalisée. Il découvre un homme en uniforme militaire qui tient un sac flottant avec sa main. Il voit ensuite son père parler à deux grosses femmes qui, apparemment, promènent leur chien en laisse flottante dans l'autre appartement. Il remarque qu'une femme lance un instrument de musique à un homme sur le sol, mais qui lui revient en flottant. L'une des femmes dans la rue commence à raconter des ragots sur le père de Constantine, torturant Constantine pour ne pas l'avoir laissé sortir. Elle suggère qu'il puisse sortir avec une corde attachée à lui pendant qu'il parle. Il flotte. Les chiens aboient plus fort. Fatigué d'être à la maison et envieux de ne pas pouvoir sortir, Constantin fait de son mieux pour mener une vie normale. Il passe une cassette de la mer avec le bruit des vagues. Il ouvre ensuite un parapluie et en recouvre le canapé. Il concentre la lumière sur l'un des canapés. Il se déshabille, en enlevant ses couches de vêtements et l'oreiller de son corps, qu'il utilise pour se protéger des fluctuations de la gravité. Il met ensuite les lunettes de soleil, se lotionne et commence à bronzer. Constantin s'est engagé dans ce bronzage. Plus tard, Constantine se lève et va à la fenêtre. Après avoir entendu le klaxon d'un véhicule, une dame mignonne et joufflue sort du véhicule et lève les yeux lorsque Constantine la regarde à travers les jumelles. Elle détache ses cheveux, qui s'envolent, et lui fait un signe de la main. Constantin se sent immédiatement timide car il n'a pas eu d'interaction avec des femmes depuis sa naissance. Il se rhabille avec son oreiller et inscrit bonjour sur un tableau.
Il se lève ensuite pour le lui montrer, mais recule au dernier moment. Ouf! S'il est trop timide pour ne serait-ce qu'y envoyer un texto, il va avoir du mal après que son père soit rentré du travail. Constantine lui sert de la nourriture qu'il a cuisinée. Son père remarque le tablier et lui dit que c'est pour les femmes. Constantin répond que c'est unisexuel. « Réveille-toi papa !» s'exclame le père. Il appartenait à sa mère et lui suggère de le remettre à sa place. Constantin s'exécute et retourne ensuite à sa table. Le père vérifie à nouveau son poids dans la machine avant de sortir. Constantin jette un coup d'œil par le trou de la porte et confirme que son père est parti. Puis, il rassemble les magazines pour adultes et en choisit un. Constantin se couvre avec les couvertures pour plonger dans l'excitation. Il imagine la fille de la camionnette en train de jouer à la balançoire. Soudain, Constantin est troublé car le magazine tombe sur le sol avec un bruit. Il le ramasse et trouve la page intitulée « Grossir de manière saine ». Il regarde la publicité pour le hamburger, qui affirme qu'avec une bonne alimentation, on peut facilement prendre 120 kilos. Après avoir été convaincu par la publicité, Constantin commande un grand nombre de hamburgers et commence à en manger. Après avoir mangé, il vérifie son poids et est heureux de constater qu'il est supérieur à 60 kilos. Pendant ce temps, il entend le klaxon du véhicule et écrit rapidement son nom sur le papier du tableau. Lorsque la fille de ses rêves descend du véhicule, il montre le tableau à travers la vitre. La jeune fille le regarde et fait un signe de la main à Constantine. Après sa rencontre magique, Constantine commence à finir les hamburgers restant malgré ses difficultés à les avaler. Il n'abandonne pas. Il pousse les hamburgers vers le bas de son estomac et finit par les finir. Bientôt, il se sent mal à l'aise. Le père reçoit un appel téléphonique indiquant que Constantin a souffert d'une intoxication alimentaire. Il se dépêche de rentrer chez lui. En arrivant, il voit Constantine malade dans son lit tandis que le personnel médical se prépare à partir. Plus tard, à la cuisine, Constantine trouve une note écrite par son père au-dessus du réfrigérateur, qui indique de ne pas oublier sa promesse pendant que son père prend l'avion pour aller travailler. Constantine vérifie son poids et est dégoûté de constater qu'il est d'environ 50 kg. Il met des oreillers dans sa robe et s'assoit pour écrire quelque chose sur le tableau, le dédiant à la fille du dessous. La fille regarde dans la chambre de Constantin, mais ne le trouve pas. Frustré par sa vie de fils de pute longiligne, Constantine fait de son mieux pour sortir. Il s'attache à un réfrigérateur et le pousse avec force pour arriver à la porte. Au moment où il s'apprête à partir, son père rentre du bureau. Il pousse le réfrigérateur jusqu'à la pièce où se trouve Constantine. Le père transporte ensuite toutes les machines et les équipements lourds de la pièce par précaution. Constantin s'énerve de ne pas pouvoir exprimer son amour à la jeune fille. Le père entre dans sa chambre et trouve tout déchiré et jeté au sol. Il retourne dans sa chambre et s'assied à sa table pour travailler sur une paire de chaussures. Après avoir travaillé, il s'endort sur sa chaise. Il rêve de son fils qui quitte sa main et s'envole vers le ciel. Ses yeux s'ouvrent sous le choc en voyant cela. À son réveil, il trouve les photos de sa femme et d'autres petites choses collées au plafond. Cependant, à cause du fusible défectueux de la machine à gravité, il remarque que les chaussures ne se sont pas envolées. Il les jette d'une certaine hauteur et constate qu'elles tombent vers le bas. Le père met alors en marche la machine à gravité, et tout ce qui est collé au plafond lui tombe sur la tête. Lorsque Constantin vient à la cuisine le lendemain, le père apporte la paire de chaussures et la pose sur la table. Constantin commente que ce sont les nouvelles Isis. Je veux dire, des chaussures de femme. Le père répond que les chaussures sont unisexuelles. Papa se réveille. Constantin enfile lentement les chaussures et porte un sac de poids métallique. Il éteint alors la machine à gravité. Mais cette fois, Constantine ne flotte pas, ce qui les rend tous deux heureux. Constantin se déplace alors sur le sol à l'extérieur de l'appartement avec les chaussures et les sacs. Son père le regarde depuis la fenêtre. Il se dirige vers l'appartement devant lui. La fille de la camionnette l'observe depuis le balcon de sa chambre. Il arrive en bas de son appartement et lève les yeux vers elle. Tout à coup, il coupe le courant des chaussures, malgré le fait que son père lui crie de ne pas le faire. Constantin jette alors son sac et retire également l'oreiller de son corps. Il ferme les yeux et continue à s'élever. Cependant, il sent la main de quelqu'un qui lui attrape l'épaule et ne le laisse pas aller plus haut.
Constantin sourit en voyant la fille qu'il aime en face de lui souriant en retour. Bon sang, et s'il y avait du vent ? Après avoir assisté au déroulement des événements, le père de Constantine fait un clin d'œil à la photo de sa femme. À la fin du film, la radio s'élève dans le ciel. L'homme à la radio accueille leur invité surprise, un astronaute américain, d'usons pratique, et lui demande de dire quelques mots. L'astronaute, qui fait également partie de l'accident mortel, commence par s'excuser. Il annonce ensuite que le monde ne se remettra probablement jamais de la dystopie qu'ils ont créée. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et laissez des commentaires si vous pensez que Constantin aurait dû utiliser les escaliers. Merci d'avoir regardé.